Bonjour, je m'appelle Julien, je suis réparateur de machines à café depuis 19 ans. Je répare des machines automatiques à grains, domestiques et semi-pro et des percolateurs en groupe. Je fais un retour d'expérience sur la plupart des machines à grains automatiques qu'on trouve. Il n'y a pas de capteur dans le réservoir à grains. On retrouvera ces capteurs dans les machines haut de gamme comme chez Jura, mais pas dans les entrées. 90% des machines qui n'ont pas ce capteur de présence de grains et pourtant qui est un élément essentiel. Donc je me suis créé un système afin de le rajouter dans ma machine perso, mais on peut le rajouter dans n'importe quelle machine à café. Alors ce système en fait il est tout bête. Il y a un capteur d'un côté et de l'autre à un certain niveau, donc moi je l'ai placé sur 3 cm dans le réservoir à grains. Et ce système va permettre que quand il n'y a quasiment plus de grains, il va me le signaler par un voyant, de façon que je ne lance pas un expresso. La plupart des machines, quand on lance un expresso, qu'il n'y a quasiment plus de café, le broyeur donc, va broyer les derniers cafés restants, puis il va patiner, il va tourner dans le vide. Et à ce moment-là, il va annoncer à la machine, vous annoncer sur le panneau de commande qu'il n'y a plus de café grain et qu'il faut le remplir. Ce qui est problématique, c'est que ce café donc, qui n'a pas été infusé et qui n'arrive pas dans votre tasse est aussitôt éjecté par l'unité d'infusion dans le bac de récupération de galettes. Donc on a du café moulu sec. Sachant qu'un réservoir à grains de café c'est 250 grammes, quand on prend 1 kg, ça veut dire que chaque fois qu'on va arriver, donc on va la remplir 4 fois, chaque fois qu'on va arriver à la fin des grains de café, ça veut dire que 4 fois il va éjecter. Alors si des gens sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils remplissent même pas les 250 grammes, ils remplissent la moitié des 250 grammes, c'est plus 4 fois, c'est 8 fois. Sur des cafés, franchement de qualité qu'on achète dans les torréfacteurs entre 20 et 40 euros, on perd 8 cafés, multiplié sur l'année, etc. Enfin bref, quoi. Mais il n'y a même pas que ce problème d'argent, c'est plutôt aussi que chaque fois qu'on lance un café et qu'il nous le rejette, il faut attendre. Voilà. Donc on perd un peu de temps aussi. Donc j'ai fait ce système de façon que quand il reste par exemple 2 cafés dans le bac à grains, qui me le signale par un voyant de façon que je le rajoute. Voilà. Surtout que on a pas mal de machines, les capots à grains ne sont pas transparents, donc on ne va pas s'amuser à chaque fois d'ouvrir et regarder s'il reste de la mouture ou pas. Ce système il est tout bête, c'est un dispositif dans le bac à grains et qui va regarder en fait si les grains de café coupent le faisceau. Voilà. Si par exemple le faisceau est libre, la LED va s'allumer en rouge et si le faisceau est coupé par les grains, donc présence de grains, le faisceau est éteint. Voilà. C'est un système qui est assez simple. Il marchera en 5 volts. Donc ça on pourra le raccorder très facilement sur la platine électrique de n'importe quelle machine à café. Le voyant, on peut l'installer sur n'importe où sur la machine à café. Et les 2 cellules à travers le réservoir de grains. Tout simple. Voilà, ça m'a pris un quart d'heure. Bon, pas pour le fabriquer, mais pour le monter dans la machine, un quart d'heure, top chrono et c'était fait. Voilà, donc je m'en sers depuis déjà quelques temps et là franchement c'est idéal, c'est super parce que dès que le voyant rouge il s'allume, je sais qu'il me reste de café et je le remplis aussitôt quoi. Je perds pas de café. Voilà, donc si monsieur les constructeurs, si vous regardez cette vidéo, je compte sur vous de les rajouter. Sachant que j'ai une XL 6, d'accord, que j'ai payé il y a quelques années 1700 € et qui n'est même pas équipée de cellules pour détecter la présence de grains. Là c'est lamentable parce que 1700 €, je vais chez Jura, je l'ai quoi. Voilà, donc on a fait le tour sur ce système de détection de réservoir à grains quasi vide. Je ferai d'autres vidéos parce qu'il y a toujours des modifications à faire dans les machines à café pour faciliter l'utilisation. Le plus dur dans ce système là c'était, je pouvais le faire mais après c'est beaucoup plus long et je voulais faire un truc simple, c'était de le brancher, de le connecter directement sur l'écran que vous voyez sur la vidéo, l'écran LCD, de façon à... Mais il me fallait modifier le programme, il me fallait faire plein de choses. Donc voilà, je voulais quelque chose de simple, rapide et efficace. A bientôt pour une nouvelle vidéo.